Attends juste s'il se pose. C'est lui? Ce qui est protégé, c'est le petit papillon qui fait tout son cycle de vie sur la Moligny. C'est la plante hôte du Fadet des Lèches et donc elle est considérée comme habitat d'une espèce protégée. Je m'appelle Lisa Canté, je suis responsable environnement et permitting pour le compte d'Engie pour le projet Oriseo. Je suis Lionel Debril, je suis chef de projet chez Neoen. Nous travaillons en commun pour que le projet soit de moindre impact environnemental. Le projet Oriseo vise à participer à la transition énergétique de ce territoire et comme tout projet d'aménagement, il est susceptible de générer des impacts. Et la prise en compte de l'environnement dès les premiers stades du développement du projet permet de favoriser les mesures d'évitement. Alors aujourd'hui, la zone sur laquelle va s'implanter le projet, elle n'est pas définie. Ce que nous avons, c'est une zone d'études que vous avez ici en orange, sur laquelle sont réalisées un certain nombre d'études qui visent à identifier les enjeux majeurs qu'il faudra éviter et sur lesquels nous n'aménagerons pas le projet Oriseo et les parcelles dont les enjeux sont compatibles avec l'aménagement sous condition d'application de certaines mesures environnementales. L'aire d'étude s'étend sur une exploitation sylvicole qui se présente sous la forme d'une mosaïque de parcelles sylvicoles d'âges différents, juxtaposées les unes aux autres. Sur ce site, par exemple, nous avons déjà identifié des lagunes qui sont des zones d'intérêt majeur. Celles-ci déjà seront préservées par le projet. Pour élaborer un projet de qualité, nous appliquons ce que l'on appelle la séquence ERC. Éviter, réduire, compenser. Dans un premier temps, nous cherchons à éviter les impacts sur l'environnement. Ensuite, sur la partie des impacts que nous n'aurons pas réussi à éviter, nous allons appliquer des mesures de réduction d'impact. Et enfin, s'il reste à l'issue de ces deux premières étapes des impacts résiduels qui sont jugés significatifs, nous allons compenser notre impact sur l'environnement. Dans le cadre du projet Oriseo, on a fait le choix de faire des études complémentaires qui ne sont pas réglementaires, telles que le bilan carbone, qui se veut être un outil d'aide à la décision. Neoen possède plusieurs parcs solaires en exploitation en Aquitaine. Ici, proche du milieu de Socats, nous avons le parc de Cestas, qui est unique également en soi dans sa conception sur la disposition des tables. La zone qui a été identifiée comme particulièrement intéressante au niveau de la faune et de la flore a par conséquent été évitée. Le parc photovoltaïque s'est donc construit autour de cette zone qui est aujourd'hui toujours préservée. Nous sommes sur la commune de Saint-Germain-d'Esteuil, dans le Médoc, en Gironde. On est sur le même type de milieu que Socats, sur un secteur qui est complètement exploité pour la sylviculture. On avait donc, comme pour Socats, une aire d'étude sur laquelle on a analysé un certain nombre de critères environnementaux. Et pour des raisons écologiques, un secteur a été évité. Au sein du parc solaire, des lagunes ont été toutes conservées avec une zone de protection de 10 mètres autour. Il y a de la végétation partout, dans les interrangées, sous les panneaux. C'est de la reprise spontanée sur site. Nous sommes conscients que ce projet est inédit, à la fois en France et en Europe. C'est pour cela qu'une participation du public nous semble nécessaire. L'objectif du projet Oriseo, c'est vraiment d'être un projet exemplaire qui réponde à la transition énergétique et qui réponde aussi aux enjeux environnementaux actuels.